Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. L'histoire qu'on va analyser aujourd'hui, c'est littéralement une masterclass sur la façon de survivre au chaos absolu. On va suivre le parcours historique de Rabbi Shimon Bar Yochai, une figure qui a traversé une époque de turbulence, mais alors extrême. C'est un récit vraiment fascinant, du genre qui nous force à repenser complètement notre propre manière de gérer la pression et le bruit ambiant. Mais avant d'aller plus loin, il faut vraiment qu'on se pose une question cruciale. Comment est-ce qu'on fait pour garder toute sa tête et rester connecté à une vérité profonde quand on traverse une crise nationale massive? Parce que honnêtement, dans un monde qui a souvent l'air d'être au bord du gouffre, rester ancré intellectuellement, c'est une lutte de tous les instants. Comment garder les pieds sur terre quand tout semble s'effondrer autour de nous? Ce qui nous épuise le plus aujourd'hui, c'est ce bruit constant. Les boucles d'infos qui ne s'arrêtent jamais, les notifications des réseaux sociaux qui bipent 24 heures sur 24, forcément ça mène à un épuisement émotionnel total. Et le résultat? Un consensus social super fragile, éphémère et souvent complètement biaisé. L'anxiété monte en flèche, l'information déborde partout et ce brouhaha culturel devient franchement assourdissant. Chapitre 1. L'émotion et l'intellect en temps de crise. Alors, cette surcharge chaotique, elle trouve un écho parfait dans l'histoire, surtout à l'époque des fameux décrets romains. Les sources mettent en lumière une distinction fondamentale. D'un côté, on a l'émotion. C'est empathique, c'est profondément humain, c'est magnifique, mais attention, les textes nous préviennent, ça devient terriblement instable quand la société traverse des crises extrêmes. Et de l'autre côté, on a la rationalité, plus froide, plus objective, mais ultra stable et absolument indispensable pour la survie d'une nation sur le long terme. En fait, face à une cruauté extrême, une trop grande sensibilité émotionnelle peut vite se transformer en faille exploitable. Ce qui nous amène au cœur du problème. Le décret de l'Empire romain était d'une brutalité inouïe. Il plongeait la société tout entière dans une corruption totale. Face à ce danger, et surtout au risque de manipulation émotionnelle, Rabbi Shimon n'avait pas le choix. Il fallait fuir, il fallait forcer la vérité pure, cette rationalité inflexible, à se cacher complètement. C'était un retrait obligatoire, un repli stratégique vers l'intellect pur pour survivre à la folie du monde extérieur. Chapitre 2. La caverne, un sanctuaire de vérité. Attention, il ne faut surtout pas voir cette caverne comme une prison sombre ou un simple trou dans la roche. Pas du tout. C'est l'antidote philosophique ultime, un vrai sanctuaire. Ce parcours implique un processus quasi chirurgical en 3 étapes. 1. Déconnexion totale et radicale avec la décadence ambiante. 2. 12 longues années d'immersion absolue dans la vérité et l'étude. Et 3. L'étape cruciale, le réengagement. Car le but final, ce n'est pas de fuir pour toujours, mais bien de revenir pour élever le monde. Mais comment on survit en étant coupé de tout pendant si longtemps? Eh bien, les sources décrivent l'apparition d'un caroubier et d'une source d'eau miraculeuse. L'idée derrière ça, c'est qu'en se déconnectant d'une réalité totalement corrompue, il est vital de s'appuyer sur une subsistance qui soit pure. Une nourriture à la fois physique et intellectuelle qui contourne complètement les canaux toxiques de la société. C'est une déconnexion nécessaire pour retrouver l'essentiel. Et la routine quotidienne à l'intérieur, elle est juste incroyable. Elle permet de s'élever bien au-delà du quotidien. Les textes disent qu'ils étudiaient avec le corps littéralement enterré dans le sable pour se connecter à l'éternité. Et ce détail est fou, ils ne portaient leurs vêtements que pour prier. Pourquoi? Parce que les vêtements, ça représente le tissu social, les besoins immédiats du présent, des choses qu'on aborde dans la prière. Mais le reste du temps, c'était un détachement absolu du moment présent pour fusionner avec une sagesse intemporelle. Chapitre 3. Platon contre Rabbi Shimon. Là, on va faire un petit changement de perspective. On va opposer 2 des cavernes les plus célèbres de l'histoire de la pensée. D'un côté, on a la fameuse caverne de Platon, on la connaît tous. Pour lui, l'intérieur est rempli d'ombre et d'illusions, et c'est l'extérieur qui représente la vérité. Mais avec Rabbi Shimon, regardez bien, la dynamique est totalement inversée. L'extérieur, c'est la société corrompue, l'illusion, et l'intérieur de la caverne devient le foyer de la lumière pure. C'est brillant, ça montre que dans un monde qui perd la tête, s'isoler, ce n'est pas fuir la réalité, c'est carrément protéger la seule étincelle de vérité qui reste. Chapitre 4. Un leadership à contre-courant. Tout ça nous amène à repenser ce qu'est un vrai leader en temps de crise. Le fardeau d'un leader authentique, il est colossal. Parfois, il doit accepter un isolement total et même carrément angoissant, juste pour protéger l'intégrité de son peuple. C'est choisir de s'accrocher à une vérité intérieure solide comme un roc plutôt que de céder à un consensus social qui va changer demain. Donc l'isolement dans cette caverne, ce n'était pas un abandon. C'était un acte de préservation vitale pour garder le cœur de la nation à l'abri quand la société n'en était plus capable. Chapitre 5. Une éducation sans bruit de fond. Tournons-nous un instant vers l'avenir et vers la raison très spécifique pour laquelle son fils, Rabbi Elazar, l'a accompagné dans cet exil. Il y a cette citation tirée des textes qui est d'une clarté redoutable. Pour transmettre les enseignements essentiels pour toutes les générations, il ne doit y avoir aucun obstacle empêchant la transmission fidèle de cette vérité.
En fait, pour inculquer de vraies valeurs à la jeunesse, dans un monde aussi complexe, à un moment donné, il faut couper tous les signaux parasites. S'il y a trop de bruit, le message est brouillé. La coupure doit être nette pour que la transmission fonctionne. Et le parallèle avec notre époque est juste frappant et super pragmatique. Il est littéralement impossible de bâtir une pensée profonde ou cohérente si on passe ses journées à réagir à des notifications et à scroller des fils d'actualité. C'est un fait. Faire taire le chaos du présent, c'est la condition absolue pour construire sereinement l'avenir. Chapitre 6. Notre caverne personnelle aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on applique ces concepts millénaires aujourd'hui, dans notre quotidien ? Voici quelques outils très concrets face à l'hypersollicitation. Étape 1, il faut programmer, mais vraiment planifier, des moments de déconnexion intentionnels. Étape 2, on utilise ce silence pour un apprentissage profond, basé sur des principes qui durent dans le temps. Et étape 3, une fois fortifié par ce retrait, le retour dans la société se fait avec une stabilité émotionnelle en béton armé. C'est la méthode parfaite pour garder le cap face au déluge d'informations. Au centre de tout ça, il y a un concept clé, la havdalah. Ça signifie la distinction. C'est vraiment l'art de savoir séparer ce qui est précieux et sacré du brouhaha ambiant. L'idée, ce n'est surtout pas de devenir un ermite pour le reste de ses jours, non. C'est d'apprendre à tracer des limites fermes. On s'isole un moment pour recharger ses batteries, pour se recentrer, afin de pouvoir redescendre ensuite et tirer la société vers le haut. Pour conclure cette analyse, voici une petite pensée à garder en tête. Dans ce tumulte de tous les jours, quel est le bruit qu'on va choisir de couper aujourd'hui pour enfin réussir à entendre notre propre voix intérieure ? Eh bien, il est grand temps de construire notre propre sanctuaire de clarté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette réflexion avec nous, et à très vite pour plonger dans de nouvelles découvertes.